Dans cet exercice, on va découvrir l'importance de l'équilibre de la tête. Pour deux raisons importantes à cheval. L'équilibre de la tête conditionne l'équilibre de notre corps. Donc la position de ma tête va plus ou moins entraîner mon corps dans un déséquilibre. Et puis dans la tête, eh bien, il y a les yeux. Donc c'est très important à cheval de travailler sur le regard. Donc on va faire deux types d'exercices. On va commencer debout, les pieds bien parallèles, à peu près de la largeur de votre bassin. Bien trouver votre stabilité et éventuellement fermer les yeux. Quand je suis bien stable, je suis au centre de mon corps, je vais imaginer une balle dans ma tête que je vais poser donc sur le sommet de ma colonne, au centre de ma tête. Ensuite, cette balle, elle va se déplacer tranquillement vers l'avant. Et je suis cette balle qui va vers l'avant. Et vous observez où va mon haut du corps. Je reviens au centre. Et maintenant, cette balle, je la déplace vers l'arrière. Et je laisse mon corps suivre cette balle. Donc vous voyez, je suis partie avec ma balle. Maintenant, on peut imaginer ma balle qui va vers la gauche. Et j'observe où va mon corps. Je remets ma balle au centre. Toujours important dans cet exercice de bien sentir la différence entre avant, arrière, côté. Toujours repasser par le centre. Et maintenant, je déplace ma balle vers la droite. Voilà. Et je vois quoi? J'observe quoi? Qu'à chaque fois que ma balle, qui est en fait ma tête, part dans une direction, eh bien mon corps suit. Et ça, c'est chez tous les vertébrés comme ça. Vous mettez un cheval, vous le mettez au milieu, droit, vous donnez vos jambes, il va en avant, il suit sa tête. Vous l'arrêtez, vous lui mettez la tête à gauche, mettez vos jambes, il va à gauche et la même chose à droite. Chaque humain suit toujours la tête en fonction de là où elle est. Alors les défauts qu'on observe souvent chez les cavaliers, c'est la tête qui part. Et donc quand la tête et le regard partent en avant, eh bien, le corps y suit. Si, par opposition à ça, mon enseignant me dit « mais tiens ta tête », à ce moment-là, j'ai tendance à tenir tellement ma tête que vous voyez là, je pars vers l'arrière. Et puis si on fait de profil, eh bien, on rencontre aussi beaucoup de cavaliers qui, quand ils veulent tourner à gauche, par exemple faire une volte à gauche, eh bien, entraînent la tête vers la gauche. Et aussi ce qu'on rencontre, c'est beaucoup nous disent, quand tu es sur un cercle, regarde le centre de ton cercle et à ce moment-là, eh bien, ma tête, vous voyez, elle emmène, elle fait vriller le haut de mon corps. Donc il y a une torsion qui se passe, ce qui fait que mon cheval, on le verra tout à l'heure à cheval, eh bien mon cheval, il n'est pas du tout dans mon alignement. Je suis plutôt dans l'alignement trop vers la gauche ou pareil, trop vers la droite. Donc en fonction de l'équilibre de ma tête, ça va me stabiliser par rapport à l'équilibre de mes pieds. Donc on va pouvoir, en fonction de où j'ai ma tête, stabiliser mon équilibre. Si je suis dans la position du cavalier, ça va être la même chose. Si je pars ici, ou si je pars ici, vous voyez, ma tête a beaucoup d'influence. Deuxième point important, le regard. Si je regarde par terre, eh bien mon regard, il va, on va dire, à 1 mètre devant moi. J'ai un regard très fermé. Si j'ai un bon équilibre de ma tête, parce que la tête, elle vient se poser ici, au niveau de sous vos oreilles, sur la première cervicale, là, ici, c'est une vertèbre qui est beaucoup plus large que les autres et qui sert de pivot. Il y a un point de pivot ici, vous voyez, comme une ligne, on peut imaginer une ligne de flottaison, oreille, pommette, nez. Si je mets mes mains comme ça, là, j'ai ma tête en équilibre. Si je mets ma tête trop haut, vous voyez, là, mon regard est trop vers le haut. On ne me voit plus. Et si j'ai la tête trop basse, eh bien là, c'est pareil. Mon champ de regard est trop bas. Donc, quand je garde cette ligne de flottaison, eh bien, ça conditionne là où je regarde. Si je sors de ma ligne de flottaison, eh bien, ça modifie
ma perspective et l'obstacle que je dois aller sauter. Par exemple, si je prends cette barre et que j'ai la tête bien dans l'axe, je vois en même temps la barre, en même temps j'arrive à coordonner mon mouvement et à passer cette barre en équilibre. Si je regarde par terre, eh bien à ce moment-là, je peux éventuellement perdre l'équilibre. Ou si je regarde trop haut, il y a certains cavaliers, ils regardent tellement très haut, finalement ils ne voient pas la barre, ou souvent ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans la raideur, et au dernier moment, ils craquent, et ils font ça. Donc ils se raidissent pour tenir le regard, et puis au dernier moment, comme ils ne voient pas en dessous, ils perdent le contrôle de leur regard, et leur regard descend. Donc l'idéal, c'est d'arriver à peu près à trouver ce point d'équilibre ici, de la tête sur sa colonne, pour conditionner notre équilibre et conditionner notre regard. Et maintenant à cheval, on va explorer l'importance de l'équilibre de la tête, de la place de la tête chez le cavalier, qui aura forcément une influence sur aussi l'équilibre du cheval. Donc on a vu tout à l'heure à pied que la tête, elle nous aide à nous équilibrer. Et puis dans la tête, il y a nos yeux, donc c'est aussi comment je vais utiliser mon regard. Donc on va déjà partir tout simplement sur un départ au galop. Ça nous arrive très souvent d'avoir un départ au galop où on penche en avant. Et là, je vais faire une transition en regardant par terre. Et vous voyez, mon cheval, il perd aussi son impulsion et son tracé d'ailleurs. Alors maintenant, je vais vous montrer l'importance de l'équilibre de la tête dans mon départ au galop. C'est le cheval qui part au galop, ce n'est pas le cavalier. Le cavalier amène le cheval à partir au galop. En regardant loin, j'ai un meilleur tracé et mon cheval part par prise d'équilibre. Si je repasse au trot, c'est pareil. Et au pas, c'est la même chose. J'ai toujours gardé la stabilité de mon regard, ce qui a permis à mon cheval d'être bien réactif à mes aides de départ au galop. Donc là, on vient de voir l'importance de l'équilibre de la tête pour les départs au galop et les transitions descendantes. On va voir maintenant l'importance du regard et donc de l'équilibre de la tête aussi pour un abord d'un obstacle. Donc là, je vais aller sauter la ligne auxerre verticale avec un regard vers le bas. Et là, on va voir comment, dans mon attitude, je n'ai pas d'anticipation, pas de préparation et le saut de l'auxerre est très près. Et d'ailleurs, après, je ne peux pas aller sauter, mon cheval n'est pas disponible. Et là, je vais aller sauter la ligne auxerre verticale, cette fois avec un regard beaucoup plus soutenu, l'équilibre de ma tête. Et on verra d'ailleurs que dès le départ où je pars au galop, j'ai une attitude différente. Mon cheval n'a pas le même galop, il n'a pas le même rebond. Mon abord est beaucoup plus facile sur l'auxerre et du coup, j'ai préparé la suite pour aller sur mon vertical et les deux obstacles ont été facilement franchis.